Bien, bonjour, chef-d'œuvre. Merci pour ceux et celles qui m'ont fait un retour sur, l'autre version de réalisation, on va dire. Voilà, je me suis acheté un pied, mais ça sert à rien parce que je sais pas m'en servir et puis c'est pas terrible. Enfin bon, je continuerai à faire mes recherches. Voilà. Bah, l'avantage là, c'est que je peux vous montrer les cartes comme ça, voilà, vous voyez, c'est quand même plus de proximité, voilà. Bon, bah, c'est pas grave. Alors nous allons regarder, alors déjà je voulais faire une petite annonce par rapport à une cliente que j'ai eue qui voulait que je fasse de la communication pour ses bulldogs et j'ai perdu, je ne sais pas du tout où j'ai voilà, où j'ai mis ses coordonnées. J'ai recherché sur les SMS, sur les Messenger, WhatsApp et compagnie. Je n'ai pas trouvé. Alors madame, si vous m'écoutez, renvoyez-moi votre SMS et avec la photo de vos 2 bulldogs. Merci, voilà. Donc nous allons voir les énergies de novembre. Eh ben ouais, évidemment, hein, le mois de novembre. Bon alors le mois d'octobre, hein, je me souviens plus trop ce qu'on a dit, mais c'est pas grave, on va pas faire de flashback, mais bon, allez. Ça, c'est vrai que ça bouge beaucoup, 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 beaucoup. Et je dirais même, même si on est un peu frustré parce qu'on ça se voit pas encore assez, nous qui attendrons depuis 5 ans, et en fait on attend depuis des millénaires, hein, enfin mais bon, on est au courant que depuis 5 ans, pour certains et certaines, mais mine de rien, on ressent qu'il se passe énormément de choses avec les énergies qu'on reçoit, avec les mots MAUX, avec les petites grippes, les grippouilles, les petites gastro bizarres, enfin, tout ce qui est en rapport avec l'eau et le feu, je dirais, l'élimination et puis la transmutation. Voilà. Bon, bah écoutez, youpi. Donc on va regarder ça avec donc le mois de novembre. On va tirer donc 2 cartes. Alors les tarots de Marseille, qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors le soleil et la justice. Ah, pour le mois de novembre, alors je me concentre, hein. Alors, soleil et justice. Mois de novembre, soleil et ermite. Ouais. Ah, alors le soleil, pour moi là, c'est la transmutation. C'est la fin d'une certaine transmutation dans nos vies, dans notre physique aussi. On a besoin, même au niveau de la nourriture, il y a des choses qu'on peut plus manger. Et, des choses, voilà, il y a une transmutation. Alors pourquoi ils me disent l'ermite là? Ouais, écoutez, alors là, on va être confronté ce mois-ci, enfin maintenant, hein, à notre intuition. Il va falloir vraiment écouter avant d'agir, que ce soit dans l'alimentation, que ce soit dans autre chose, dans les actions de tous les jours, que ce soit, voilà. Il faut vraiment écouter, se dire, bon, c'est juste pour moi, c'est pas juste. Ça peut aller très vite, hein. Genre, c'est OK pour moi, est-ce que c'est une habitude? Est-ce que c'est un comportement de petite souris dans un laboratoire, vous savez, les trucs qui vont blablabla, pas bluff? Ou est-ce que c'est vraiment OK? Voilà, il faut vraiment dans beaucoup de domaines de notre vie, bah, dans tous les domaines on me dit, hein. Donc voilà, le soleil, l'ermite et la lune, c'est que maintenant, les énergies sont moins, enfin c'est pas une punition, mais sont moins patientes. Dans le sens où si on se trompe, ben, on tombe malade. Dans le sens où si on se trompe, bah, on peut tomber physiquement. Vous voyez, il y a des trucs comme ça qui dans la matière se montrent quand on se gourde de choix. Si on peut se gourer de choix. Maintenant, tous les choix sont bons. Enfin bon, bref. Alors, bref, alors la justice et la route fortune au mois de novembre. Encore des arrestations. De toute façon, ouais, encore des arrestations de dingue, hein. Oui, mais c'est comme le mois d'octobre en plus fort, je dirais. Ah, mais c'est vrai, il y a les élections. Mais oui, mais oui, mais oui, bien sûr. Donc, il y a des choses qui tournent. Il y a comme on me montre un manteau qu'on met à l'envers, vous savez, réversible. C'est comme si on voyait l'envers du décor, comme si on voyait le backstage. C'est comme si on voyait donc plus de révélations. Et je dirais, en géopolitique, oui, mais aussi en soi et dans sa vie. Alors, faut pas avoir. Voilà. Il peut y avoir des craintes par rapport aux financiers, hein, si on sent qu'on a besoin de changer de métier, changer de compagnon, de compagne, changer de lieu de vie, changer de plein de trucs. Mais on se dit, ouais, mais il y a ça. Bien sûr qu'on se confronte encore à des choses matérielles parce qu'on va pas, voilà, il faut quand même qu'on prenne soin de nous et puis il faut une transition, quoi. Donc voilà, il peut y avoir donc en effet un revirement de situation plus ou moins confortable au mois de
novembre. Alors, ensuite, les Béline, qu'est-ce que vous nous dites, mes chéris? Alors, nous avons la vieillesse, hein, sympa. Et la maison. Alors, Saturne et Soleil. Ouais, tant mieux. La vieillesse. Heureusement, ça finit pas par cette carte. Novembre. Alors, ouais, novembre. Ah, c'est beau, ça. Vous savez que les pyramides, c'était censé... enfin, une pyramide est censée conserver un corps. Mais bon. Bon, voilà. Donc, alors, d'un point de vue symbolique, Saturne et le Soleil, moi j'aime bien. C'est que c'est fini les longues attentes et c'est fini. Ah, il se peut qu'au mois de novembre, il y a vraiment une grosse avancée visible dans le quotidien, d'accord? Et pour le mieux, et pour le mieux. Ensuite, l'arbre. Et oh, l'arbre et l'amour. Alors, la campagne, donc, c'est ça, hein? Non. Ouais, c'est campagne santé, bon bref. C'est le soleil et Vénus. Oh, c'est de mieux en mieux. Ceux et celles dont je fais partie, qui lâcheront prise le plus, enfin, pour ces personnes, ce sera plus facile. Faut lâcher, faut avoir confiance. C'est-à-dire lâcher, ça dépend tellement des domaines, hein. Moi, je parle qu'en général, hein. Le lâcher-prise, là, c'est le côté, on a confiance parce qu'on sait qu'il y a du nouveau, on le sent. C'est ça le truc, c'est ça la foi, c'est qu'on le sent dans le corps, on le sent, on le sait. Donc lâcher l'ancien, tout n'est pas mauvais, mais il y a vraiment une notion de lâcher les vieux machins qui coincent. Où ça coince, c'est que c'est plus juste, hein. C'est plus du tout juste de faire des efforts, hein. Alors là, c'est plus du tout en adéquation avec notre ligne de temps que nous choisissons, hein. Notre ligne de temps du nouveau monde, hein. Nous, c'est pas du tout, alors là, surtout pas des efforts, hein. Voilà, s'il y a des efforts, c'est que c'est pas le bon chemin, hein, ok, dans tous les domaines. Alors, ensuite, les cartes de Yagiel. Didier, qu'est-ce qu'elle nous dit, ces jolies cartes impressionnistes? Le travail et les enfants pour le renouveau. Moi, j'aime bien. Travail et enfants, je comprends pas trop. Je suis désolée, hein, mais... Alors, le travail... Ah, oui, bah oui, vous voyez, ça, c'est le numéro 8, donc la justice, en tarot de Marseille. Vous voyez, on peut voir des trucs comme ça. Ils me disent qu'il y a des coups d'épée à donner dans le tas, hein. À mon avis, il va y avoir, si vous avez chacune votre épée, votre petite escalibur à vous, là, ou votre grand escalibur à vous, eh bien, vous pouvez vous en servir ce mois-ci, hein. Punaise, ça va... Ouais, il va falloir trancher dans le... Voilà, trancher dans le lard. J'aime pas cette image de trancher dans le lard, c'est très laid. On va trancher dans le vif aussi, j'aime pas. On va falloir trancher tout coup. Alors oui, la maison. Oui, alors le 3, ouais, c'est l'impératrice, mais c'est aussi la trilogie pour moi, c'est la Trinité. C'est la trilogie, non, la Trinité plutôt. C'est l'équilibre parfait en soi, hein. Je dirais pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, parce que je pense que ça a été détourné, ça aussi. Mais vous voyez, une espèce d'équilibre retrouvé. Mais pour ceci, il faut trancher. Il faut dire non. Il faut dire non, maintenant c'est bon là, terminé. C'est bon, maintenant moi je suis ça. Qui même me suivent et qui, ben, c'est pas grave. Mais ceux qui me suivent pas, c'est pas grave. Voilà, l'alchimie est pour tout le monde. À un moment donné, il faut être nombriliste, hein. Faut être nombrilique, faut être égoïste entre guillemets, hein, ça c'est les traductions du vieux monde, ça. Soyez égoïste au mois de novembre, soyez égoïste, c'est vous d'abord parce que vraiment, hein, vraiment, pour accéder à votre équilibre pour le renouveau, c'est vraiment vous d'abord. Alors sur le renouveau, nous avons, ouais, le lion, mais c'est vachement bien, c'est le triomphe absolu. Oui, c'est le chemin à prendre, ils me disent là, dans ce jeu, que le mois de novembre, c'est maintenant il faut affirmer les choses et confirmer les choses. Vous avec votre famille, vous avec votre conjoint, votre conjointe, vous avec vos enfants, vous avec votre travail, vous avec tout en fait, avec votre chien. Non, les animaux, il n'y a pas de problème avec les animaux. Mais vous avec le système, vous avec le non-système, vous avec tout. En fait, il faut vous définir. C'est le moment de savoir qui vous êtes, en fait. C'est pas facile de savoir qui on est tout de suite. Mais en fait, on sait qui on est quand on prend parti d'un clan. Quand on se dit, bon, moi, je suis ça. Moi, je choisis ça. Je choisis cette ligne de temps. Point, barre. Et on passe à autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez un peu l'énergie, un peu... voilà. Donc, voilà. Alors là, je vais tirer, on m'a fait un cadeau, une internaute m'a fait un cadeau, cette chère fleur de lotus que je remercie chaleureusement.
Voilà, on m'a fait un cadeau, un super oracle, c'est magnifique, c'est l'oracle de le rêve du chaman, c'est magnifique. Donc qu'est-ce qu'elle nous dit celle-là? Par rapport au mois de novembre. Je les ai pas étudiés encore, hein, mais bon. L'ange déchu. Ah! C'est pas mal, le 19. Le 19, c'est le soleil dans le tarot de Marseille, mais c'est aussi le 10, c'est donc le 1. Le 1, c'est vous définir. C'est le côté, les gens qui en numérologie ont le chiffre 1 en chemin de vie, ou je sais pas, en personnalité, sont des gens un petit peu égoïstes, mais c'est très bien de l'être. C'est pas de l'égoïsme, c'est se définir, c'est se définir. Ok, on fait partie d'un tout, machin, nana. Ouais, enfin, on est tous uniques, hein, on est tous uniques, on n'est pas tous coulés dans le même moule. Et là, l'ange déchu, perte de conscience, c'est lâcher vraiment l'ancien, lâcher les rôles, genre celui-là c'est le méchant, celui-là c'est le gentil. Parce que l'ange déchu, bah, mine de rien, je pense qu'il a dû se sacrifier pour avoir cette fameuse dualité. Perte de conscience. C'est une perte de... C'est lâcher prise sur les anciennes croyances qui étaient valables à l'époque. Pourquoi pas? C'est lâcher prise sur cette espèce d'image qu'on a de l'ombre. Je pense l'ombre, en fait, ouais, j'ai eu une expérience personnelle en constellation familiale où on prenait la place, on joue des rôles. Et je jouais le rôle de l'ombre dans un schéma pour une personne. Et je me suis rendu compte que l'ombre, eh ben, elle était neutre et qu'elle était au service de la lumière. Hein. Mais ça, c'est pas nouveau, on sait que l'ombre est au service de la lumière. Mais quand on le vit, c'est autre chose, c'est pas ha ha ha, nanana, avec mes petites griffes et mes machins, on s'en fout de ça, mais mon Dieu. Non, là, l'ange déchu, c'est pas du tout ça. L'ombre, là, d'ailleurs, elle est en train de s'effacer, l'ombre. Hein. Vous voyez, il y a beaucoup plus de lumière dans cette carte qu'autre chose. Hein. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Je vais en tirer une autre. Vous êtes OK pour ça? Oui, j'en entends qui disent oui. Bon, alors ensuite, la fille qui s'amuse toute seule. Le diable de poussière. Moi, j'adore. Regardez, c'est la même chose. Le diable de poussière. Regardez cette carte. Oh, c'est trouble, hein. Oh, je suis désolée. Bah déjà, les cartes, elles sont très impressionnistes aussi. Mais on voit un visage dans la poussière. Le diable de poussière, ce qui vous dit bien embrasser le chaos. Oui, c'est non seulement ça veut dire que l'ombre est une illusion pour nous éveiller. Le 15 là, c'est le diable, hein, en tarot aussi de Marseille. Le diable de poussière, embrasser le chaos. Avez-vous remarqué que quand on se confronte à nos peurs, confronter n'est pas le bon terme, quand on les interroge, nos peurs, d'une façon neutre, eh bien nos peurs nous répondent et du coup on dédramatise et du coup les peurs s'en vont. Est-ce que quand vous étiez petite, vous faisiez des cauchemars? Est-ce que ça vous est arrivé dans vos cauchemars d'interroger la personne ou l'être qui vous faisait peur? Et du coup ce cauchemar, vous le faites plus du tout, plus jamais de votre vie. Et bien c'est exactement ça qui, pour moi, embrasser le chaos, le diable de poussière, l'ange déchu, perte de conscience. Pour tout ça, pour moi, c'est que l'ombre il s'en va du game en fait. Alors l'ombre, là c'est l'ombre initiale, hein, donc l'ombre au service de la lumière, ok? Voilà, maintenant, à un autre niveau de compréhension, l'ombre, tout ce qui est deep state et tout ce qui reste de ces trucs-là, bon, bah, c'est les sbires, sont des scories. Je suis d'accord avec vous, c'est des grosses scories. Ok, mais on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'on voit complètement. Est-ce que ce qu'on voit est vrai? Est-ce que tout est vrai? On ne sait pas ce qu'on ne sait pas, comme dirait Mohamed Diallo. Mais voilà, donc ces cartes, moi, me parlent vachement. Je sais pas vous, mais en tout cas, oui, ce que je disais, parce que j'ouvre des parenthèses et après je me rattrape pas. Donc oui, au niveau de la 3D, là, les sbires, bon, bah, eux aussi, ils sont à bout de souffle. Hein. Donc ça veut vraiment dire ça aussi, le diable de poussière. Ce qui veut dire aussi que ne pas croire ce qu'on voit. Hein, ok? Ne pas croire ce qu'on voit dans ce domaine, en tout cas. Ah, c'est beau, elles sont bien ces cartes. Merci Fleur de Lotus. Alors, et on va tirer un maître ascensionné ou deux, on va voir, ok? La dernière fois, on avait Gautama Bouddha, on avait Yeshua et on avait l'homme vert, c'était pas mal du tout. Et là, pour le mois de novembre, est-ce qu'on a un maître ascensionné qui veut bien nous éclairer? Ah, Ganesh! Oh, il est mignon, lui. Oui,
Ah, être dans l'acceptation, être dans ouais, l'acceptation, être dans l'ouverture de ce qui vous plaît. C'est là qu'il va falloir, justement, tout ce travail alchimique qu'on a vu dans les cartes, là, hein, de pas croire à l'ombre, ne plus croire au narratif, ne plus croire à des choses sombres, eh bien, c'est laisser place à nos premiers rêves. Euh, Ganesh, bon, pour ceux qui sont au courant de tout ce qui est mythologie et Bible, comment ça s'appelle oh, je me souviens plus du nom de la Bible indienne, hindoue. Mais Ganesh a certainement d'autres symboles que je ne connais pas. C'est aussi la fertilité, je crois. Mais en tout cas, c'est pour moi, c'est l'acceptation de qui on est. C'est la découverte. Au mois de novembre, nous allons découvrir de plus en plus qui nous sommes. Et du coup, on va avoir des envies de projets, des envies de choses. Ça peut être des petites choses et des grandes choses, toujours, hein, bien sûr. Je vais m'en prendre une autre parce que, bien sûr, évidemment, mon ascendant balance veut qu'il y ait plusieurs choses. Et je ne peux pas me contenter d'un truc. C'est ah bah oui, oui, mais non, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, t'es Apollon. Ah, sympa. Concentrez-vous sur vos forces. C'est vraiment une connexion à vous et votre souveraineté. Regardez-le comme il est chouette, Apollon. Et là-haut, qu'est-ce qu'il tient dans la main? C'est votre lumière, c'est votre présence divine, c'est votre divinité. Vraiment une reconnexion. Pour moi, le mois de novembre, c'est un voile qui se lève encore et encore. Et celui-là, il est balèze. C'est un sacré voile qui se lève. Que ce soit dans les révélations, ça continue, mine de rien, là. C'est vrai que, bon, même si on râle un peu, parce qu'on aimerait bien que tout arrive, style la mer qui s'ouvre comme Moïse, enfin voilà, des trucs, waouh. Ben oui, perso, j'adore les films des Marvel, j'adore les films fantastiques, donc moi, ça me dérangerait pas que les choses se passent rapidement, waouh, comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent avoir peur, voilà, il faut quand même penser aux voisins, aux autres. Hein. Bon, mais en attendant qu'il y ait tout ce monde. De toute façon, il n'y a pas besoin d'attendre. Mais je dirais en attendant d'être... si on n'est pas satisfait des nouvelles, qui vont pas assez vite, etc., mais concentrons-nous sur nous, parce que c'est nous qui allons faire accélérer les choses. Et bien oui, c'est ça. Et oui, c'est ce qu'ils me disent. Oh, voilà autre chose. Le truc complètement normal. Oui, c'est nous. C'est nous. Pourquoi les choses vont pas assez vite? Parce que nous, on va pas assez vite. Nous, on va pas assez vite, on est, punaise, on a chacun nos rôles, quoi. Il est beau, lui, hein, Michael, l'archange. El Moria, purifier et protéger votre énergie. C'est vraiment 3 cartes qui se retournent vers nous. Lui aussi, il a un bâton de la connaissance, hein, avec son 3e œil. Ouais, donc, c'est alchimisé avec la couleur violette. Hein. Alchimiser. C'est vraiment, si ça va pas assez vite, si vous avez l'impression que ça va pas assez vite les nouvelles, tournez-vous vers vous et puis alchimisez ce que vous devez alchimiser. Et alors là, je vais vous dire, le paquet qu'on est d'éveillé, mine de rien, si on commence à se tourner vers nous, vers soi-même et accélérer notre comment dirais-je, je bug, notre évolution et nos reconnexions à qui on est, parce qu'on doit recouvrir la mémoire, dis donc, si chacun d'entre nous, on sait qui on est, on active tous nos brins d'ADN, là, je peux vous dire que l'ombre, pow. Et puis alors non seulement ça va éveiller les autres, très rapidement, mais c'est évident que l'alliance et tout le reste, ça va suivre, hein. Donc, c'est un peu nous quand même, les moteurs, les amis. Donc voilà, ça vous parle tout ça? J'espère que ça vous aura plu. Ce mois de novembre, il est particulier parce qu'il est axé sur nous et notre divinité, notre partie divine. Ah là là, ça m'en fait soupirer. Bon, écoutez, belle journée à vous. Je vais vite mettre ce tirage sur YouTube et l'envoyer à Olivier. Bonne journée à vous et à très vite. Au revoir.